Et où on en est sur le stade de foot, la rénovation du stade de foot. Voilà. Oui, donc c'était une question de Madame Michel Salle, donc qui était: pourriez-vous nous préciser les lots qui sont déjà attribués et ceux qui sont toujours en étude ou en négociation? Quel est le nouveau planning de travaux prévus et à quelle date la réouverture du stade est-elle désormais prévue? Alors, en ce qui concerne les lots déjà attribués, donc nous avons l'éclairage du stade qui est attribué depuis déjà un petit moment. Hier, Monsieur le maire a signé l'attribution de la tranche concernant le terrain de football, la tranche également concernant la demi-lune en tartan pour l'athlétisme côté est, et deux tranches qui concernent deux espaces de rangement amovibles, donc demandés par l'athlétisme. Donc à compter de hier, le délai court pour 11 jours pour la notification aux candidats non retenus, et également il faudra compter 15 jours de préparation des travaux, donc ce qui amène le début des travaux à environ mi-octobre, et une fin des travaux donc prévue à la fin de l'année, sous réserve évidemment des éventuelles difficultés d'approvisionnement en matières premières pour les entreprises. Voilà. Donc restera donc pour l'année prochaine prévue la deuxième demi-lune en tartan côté ouest, et également la réfection de la piste de l'athlétisme et la clôture périphérique du stade d'athlétisme et de foot. Bien, merci. Alors, le deuxième point d'information, là, c'est, bon, le stade, il y a du retard, mais ce n'est pas un serpent de mer, il sera fait en 2021. Par contre, le point suivant, c'est un peu plus compliqué. J'ai demandé à l'AGLO, président d'AGLO, de me donner un point précis sur l'état d'avancement de la gendarmerie. Donc, je vais vous lire le document qu'il m'a fait remettre. Il s'agit de l'état d'avancement du dossier au 10 septembre 2021. Alors, pour mémoire, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a attribué un marché public global sectoriel pour la conception, la réalisation, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de la nouvelle gendarmerie du Bossé au groupe TDM, Travaux du Midi, Provence Maintenance Service, Duchère Pietra Architecte, Aegis Bâtiment Méditerranée, LDCE Amoros, Conseil en acoustique, selon marché notifié le 19 octobre 2018. Alors, ce document sera évidemment dans le compte rendu. Alors, le montant total du marché, 4 450 904 € hors taxes pour la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments, et 42 250 € hors taxes annuels pour l'entretien. Rappel des critères du jugement de l'offre, 40% pour le prix global et forfaitaire, 20% pour la pertinence de la fonctionnalité du projet dans le respect du programme, 20% pour la qualité d'insertion dans le site, 10% pour le montant de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre de l'exploitation, maintenance des bâtiments, 5% pour la pertinence de la méthode et calendrier des phases de conception et de réalisation, et 5% pour la pertinence des choix techniques. Un premier arrêt des prestations est intervenu postérieurement à la transmission à Sud-Sainte-Baume au mois de décembre 2018 des dossiers et du permis de construire, et au mois d'avril 2018 du dossier pro, exactement le 18 avril 2019. L'arrêté de permis de construire numéro PC, etc., est intervenu le 13 mars 2020.
Donc si vous vous rappelez, on avait vu sur Facebook, c'était je crois 2 jours avant le premier tour des élections, il y avait une photo, donc ça a bien été déposé à ce moment-là. La réponse formelle des services de la gendarmerie pour l'autorisation de lancement des travaux a été donnée le 5 juin 2020 et conditionne cette dernière à la prise en compte de remarques techniques diverses en phase d'étude. Des négociations ont été engagées par les services de Sud-Sainte-Baume entre le mandataire du groupement Travaux du Midi et Sud-Sainte-Baume, excluant l'alternative de la résiliation du contrat aux fins d'examiner les termes financiers de la poursuite du contrat, prenant en compte les préjudices subis par le groupement d'entreprises pour les 2 périodes d'interruption des prestations, ainsi que l'intégration à l'équilibre économique du contrat de surcoût de certains travaux. Travaux du Midi, n'ayant pas formalisé sa demande, un mémoire justificatif lui a été demandé par les services de l'AGLO. L'AGLO, moteur dans la tentative de résolution du litige après analyse du dit mémoire, proposé un projet de protocole d'accord transactionnel par son conseil juridique au mois de mai 2021. Je vous en avais parlé à l'époque. Une rencontre a eu lieu entre les conseils des parties au début de l'été 2021. À ce jour, si des avancées substantielles dans les négociations ont pu être constatées concernant notamment la valorisation des surcoûts d'immobilisation du groupement d'entreprises et de report des délais de réalisation des travaux, le rapprochement doit se poursuivre, l'écart restant encore entre les positions de chacune des parties, donc nota pour le président, proposition de Sud-Sainte-Baume qui comprend l'indemnité et la révision des prix, mais là je n'ai pas de détails. L'avocat devait m'appeler, me les donner, il ne l'a pas fait, c'est pour un total de 400 000 €. Proposition de travaux du Midi, 500 000 € d'indemnité et 130 000 € de révision des prix, soit 630 000 €, soit près de 14% hors taxe du marché. Voilà l'état du chantier, qui n'est pas encore un chantier, malheureusement, mais sachez que je ne laisse pratiquement pas passer un bureau des maires sans demander l'avancement des négociations. Un point supplémentaire d'information va vous être présenté par Daniel Serre. Il s'agit du programme de réunions de concertation que nous avions prévu dans notre programme, mais que nous n'avons pas pu mettre en œuvre à cause de la crise sanitaire. Il y aura également un point sur la maison France Service. Bonjour tout le monde. Je vais donc vous parler des réunions avec les habitants que nous n'avons pas pu faire avant le mois de juin à cause des mesures que tout le monde a subies, vous connaissez bien. Donc elles n'ont pu commencer qu'en juin. On en a effectué 7 à ce moment-là pour la sécurité du centre-ville, pour la constitution du conseil municipal des jeunes en rencontre avec eux, pour le jardin des Goubelets, son aménagement, pour l'espace Mistral, son devenir, pour les budgets participatifs de 2020. Les associations se sont réunies pour constituer le CLAB, le Conseil local des associations du Bossé. Tout cela donc en 4 semaines. Ensuite, juillet-août, évidemment, pas de concertation. Et nous reprenons, après avoir laissé le temps de la rentrée scolaire et celui des associations. Donc les réunions commencent demain pour les budgets participatifs
demain soir, le jeudi 23 à 18h à l'Espace Azur. Le mardi 28 septembre, nous en faisons une pour la réception des nouveaux arrivants qui n'avaient pas pu se faire. Donc on fait en fait 2 soirées, une le 28 septembre et une le 7 octobre, de façon à couvrir le nombre très important de nouveaux qui sont arrivés dans les périodes de Covid et qui n'ont pas pu être accueillis. Le vendredi 19 novembre, à l'Espace Azur, nous faisons une réunion publique, bilan, échange sur les actions conduites en 2021, donc ouverte à tous les habitants de la commune, vendredi 19 novembre. Il y a une petite, on n'a pas encore, comme c'est une date qu'on a été obligé de changer très récemment à cause de l'emploi du temps de réunion nationale. Je ne suis pas encore sûre que la salle soit libre, mais a priori c'est à la salle Azur le vendredi 19 novembre. Le jeudi 25 novembre, nous faisons une réunion de récompense aux lauréats, on en parlera ce soir aussi, donc pour les lauréats bac, brevet et du CFA. Ensuite, le jeudi 9 décembre à 18h, toujours à l'Espace Azur, une réunion publique autour du PLU. Il y aura aussi un Noël des Anciens, une réunion pour l'aménagement de la voirie autour des coquelicots. La première a eu lieu la semaine dernière et une deuxième plus large est à fixer dans les jours qui vont venir. Pour les jardins familiaux, il y a une réunion prévue le 27 septembre avec les personnes qui ont des parcelles. Une deuxième réunion du Conseil local des associations du Bossé se fait ce soir. Soit 18 réunions sur les 14 semaines durant lesquelles il a été, où il sera possible d'en organiser. Donc ça, c'est toutes les réunions prévues. Elles seront donc dans le compte rendu et vous en aurez les dates fixées. Alors, si tu permets, comme on s'y était engagé, je vous donne, sous réserve, mais en principe ça devrait être bon, les dates des 2 prochains conseils municipaux afin que chacun puisse s'organiser. Donc nous en avons prévu un le 9 novembre et un autre le 7 décembre. Donc ceux qui voudront participer à tout auront un emploi du temps assez chargé. Voilà. Si tu veux finir. Oui. Donc juste un petit point sur France Service qui a démarré juste au tout début des vacances d'été. Elle prend maintenant sa vitesse de croisière. Il y a beaucoup de monde qui vient. La progression est sans doute due au fait que c'est passé dans les actualités, enfin, à la télévision. On a eu beaucoup d'informations sur les France Services de France, pas celle du Bossé, mais donc qui a poussé les gens à s'intéresser à ce dispositif. Nous avons fait, nous aussi, avec les moyens de communication de la ville, le bulletin municipal, la presse, nos applications et des flyers envoyés aux communes voisines. Et aussi par les assistantes sociales du département qui maintenant ont bien pris la mesure de France Service et orientent les administrés vers notre structure pour diverses démarches. Donc le public que l'on reçoit est surtout un public en facture numérique qui vient pour faire des démarches dématérialisées. Ces personnes ne disposent pas d'équipement adapté ou bien ne savent pas du tout s'en servir. Donc c'est la majorité des personnes reçues, c'est ce cas, mais aussi des fois des personnes qui sont face à des problèmes plus épineux, qui bien que sachant se servir du matériel, n'arrivent pas à se sortir d'une situation un peu plus compliquée et France Service arrive la plupart du temps à démêler grâce au partenariat. Voilà. Dans cette structure, nous avons des permanences aussi, comme le service fiscal de proximité, le conciliateur, un point d'accès aux droits et bientôt une permanence du défenseur des droits qui s'ajoutera à tout cela. Et les assistants sociaux du département avec lesquels nous sommes en train de définir les contours d'un partenariat. Voilà, donc ça c'était juste un petit point d'information sur France Service. Voilà. Merci. Donc on voulait commencer ce conseil par un certain nombre d'informations. Donc le premier point